Bonjour à tous. On n'arrête pas d'innover à Notre-Dame. Voilà que maintenant, on se met au webinaire commenté. Blague à part, je me permets de vous proposer, après, bien entendu, chacun est libre, mais de vous présenter un PowerPoint qui sera présenté en conseil d'entreprise jeudi prochain, le 14. Ici, c'est une manière de vous présenter l'outil rapidement, hein. Il est 18h18, je vais essayer de ne pas dépasser 10-15 minutes de présentation, mais pour que vous puissiez voir, entendre la petite présentation synthétique et réagir alors pour que nous puissions, en conseil d'entreprise, nourrir les discussions de vos remarques. Et donc, bien entendu, il s'agit de poursuivre la réflexion sur les tests de synthèse et la semaine de remédiation, tels qu'on en a déjà beaucoup parlé dans les semaines et les mois qui précèdent. Voilà, je ne traîne pas plus. Merci à ceux qui m'écouteront et merci à ceux qui ne m'écouteront pas de s'informer par ailleurs, bien entendu. Alors, je bascule sur le partage d'écran pour vous partager le PowerPoint. Voilà. Ça se met en place, c'est très bien. Voilà la vision. OK. Donc, bien entendu, on parle au départ des examens de repêchage qui ont été supprimés après une réflexion en interne et de toutes les conséquences de cette suppression. Alors, la première chose, ben ça c'est un petit rappel, les raisons pour lesquelles on a supprimé ces examens de repêchage. Je rappelle, supprimés, sauf en sixième, évidemment, pour les CQ6, CESS et CE6P, où là, ils sont maintenus au cas où. Le pourquoi, ben, vous irez voir et lire le PowerPoint, que par ailleurs, j'ai joint à ce mail, ou en tout cas au mail sur lequel vous avez cliqué pour arriver à cette présentation. Donc, vous pouvez reparcourir le PowerPoint tranquillement à votre aise. Et déjà, cette mind map qui avait été partagée aux parents, ben, on avait fait une petite place pour l'avenir. Qu'allait-on faire à la place des examens de repêchage? Et on avait dit ben, des délibérations adaptées, on y reviendra. Et principalement axer notre travail sur une aide à la mise au travail des élèves avec une question de motivation, une question de structure et de la remédiation. Toutes des réalités qui se retrouvent dans les propositions qui s'enchaînent les unes aux autres et qui font le cœur de cette présentation et bien entendu la valorisation du travail journalier. Alors rapidement, mais ça c'est plus pour mémoire de nouveau, on avait défini ce que serait un échec ou une réussite l'année prochaine sans examen de repêchage. Alors il est clair, pour que ce soit bien clair dans l'esprit de chacun, que le discours qu'on fera aux élèves et aux parents, c'est la réussite, c'est quand tous les cours sont réussis. Ouais, à la ligne. La réussite, c'est quand tous les cours sont réussis. Mais nous, en interne et sans le dire, on sait que la réussite, c'est pas, ça peut être autre chose. Et donc, on avait dit que la réussite, c'est maximum 8 heures d'échecs avec des cours dont les échecs sont supérieurs à 40%. Donc, quand il y a 2 échecs, grosso modo, à 45, ça passe. Par contre, l'échec d'office, ben, c'est 40% de l'horaire ou 13 heures et plus de 4 cours en échec. Là, d'office, ça ne passe pas. Et au milieu, on délibère. Cette délibération, elle aura lieu. Et une fois que certains élèves seront passés à l'année supérieure, ben, que leur propose-t-on, que fait-on avec ces élèves qui passent à l'année supérieure, mais qui sont parfois en difficulté dans telle ou telle matière? Alors, à court terme, tout d'abord, ça c'est quelque chose dont on a déjà aussi parlé, on est toujours dans le rappel. L'élève qui est en difficulté, et je précise en difficulté, ce n'est pas forcément en échec. Un élève qui pourrait avoir 51, 52, 53% est en difficulté même s'il n'est pas en échec. Donc cet élève va recevoir dans une, deux, trois, ça dépendra, matières, un travail de vacances. Ce travail de vacances, il doit être prévu de manière à faciliter le travail de l'année qui suit. Donc, axons le travail de vacances sur les prérequis, les bases nécessaires pour l'année suivante, puisque l'élève arrive dans l'année suivante. Et donc, l'élève reçoit son travail de vacances, le réalise pendant l'été, et puis alors le rend au professeur, et le professeur de l'année précédente le corrige. Le corrige pour le début de l'année scolaire suivante. Et une fois qu'il l'a corrigé, l'idée est de permettre au professeur
de la même branche, mais de l'année suivante, de rencontrer l'élève et de voir un petit peu quelles sont ses difficultés. Est-ce que le travail de vacances a été bien réalisé? Est-ce que les bases sont solides? Oui ou non? Si oui, tant mieux. Sinon, ben, voilà, il y a une prise de contact directe pour lancer une remédiation directe sans attendre plus tard dans l'année. C'est grosso modo ce qui est précisé dans le slide suivant. Donc la coordination verticale qui est obligatoire, puisque forcément, puisqu'on va travailler sur les essentiels d'une année à l'autre en progression, il faut que chaque collègue en progression puisse recevoir des élèves qui ont les bases pour aller dans son cours et lui-même, l'année suivante, donner les bases pour l'année suivante. Donc, de la coordination verticale obligatoire. Et donc, un travail en commun, forcément. L'idée principale, je le redis, c'est de faire en sorte de mieux prendre connaissance, plus vite prendre connaissance des difficultés des élèves qui nous arrivent fin août maintenant, en début d'année scolaire. Alors, il est clair aussi que ce travail de vacances, on ne va pas lui donner de code parce que le but, c'est de former l'élève pour l'année suivante. C'est une remédiation et pas une punition. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui relèverait d'une sanction, mais plutôt d'un outil que l'élève devra se responsabiliser, prendre et dont il devra se saisir pour l'année suivante. Ça, c'était pour une réaction court terme. Et puis, il y a une réaction long terme sur l'année. Et la réaction long terme sur l'année, eh bien, c'est le fameux travail sur les tests de synthèse et les périodes de remédiation qui sont arrivés après, vous vous souvenez, hein, de longues réflexions en interne. On avait proposé différentes formules, puis on avait proposé de réfléchir sur les examens de Noël, avec ou pas des balises, avec ou pas des dispenses pour certains examens de Noël. Bref, on est arrivé pour finir à cette proposition qui a eu l'air, après diverses enquêtes, de correspondre plutôt pas mal à ce que vous souhaitiez. Je remets rapidement les quelques contraintes et ambitions. Intégrer les jours blancs qui vont diminuer. Intégrer le fait que dans notre école, il y a une bonne partie des gens qui veulent une session intermédiaire et une autre bonne partie d'entre vous qui ne veulent pas ou qui n'en ont pas besoin de session intermédiaire. Donc nous, on doit trouver l'équilibre. Garantir la cohérence entre les professeurs et entre les élèves aussi. Il ne faudrait pas que l'école soit déséquilibrée avec certains qui ont beaucoup, d'autres qui n'ont rien du tout. Hein. Donc une forme de cohérence. Le point central, c'est mettons-nous en mouvement pour aider l'élève à progresser. On n'est pas là pour le sanctionner ou pour mettre des points, on est là pour l'aider à progresser. Mettre le travail journalier en valeur, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est intégrer dans notre structure d'enseignement une remédiation structurelle et transversale. Il y a déjà plein de remédiations qui se fait à différents endroits avec la bonne volonté dont vous faites preuve et dont je sais que la plupart d'entre vous font preuve et vous passez du temps sur les temps de midi avec les élèves, mais peut-être mettre en place quelque chose de plus structurel pour que la remédiation s'intègre dans notre manière d'accompagner nos élèves et alors accepter le fait qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre ni des directeurs avec des carottes et donc de temps en temps, enfin, quoique, mais donc de temps en temps, les motiver avec un petit quelque chose, ça peut être intéressant. Et donc, en intégrant tout ça, plus tout ce que je redirai en CE, on arrive à cette proposition de test de synthèse. Alors, les tests de synthèse, c'est quoi? Ben, voilà un petit tableau, vous lirez tout, hein. Je ne vais pas tout expliquer et tout énumérer, vous aurez le temps de le lire, mais ça peut être plusieurs choses, et c'est des soit, ça ne doit pas être les 6 lignes qui sont prévues là, c'est soit vérifier si la démarche, machin, c'est soit tester, soit aider une ou deux ou trois de ces propositions, mais pas forcément toutes. Par contre, des tests de synthèse, ce n'est pas. Et qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas évaluer tous les points de matière. Ce n'est pas cibler les difficultés et les exceptions. Ce n'est pas non plus évaluer tous les cours. Des tests de synthèse tels que nous les envisageons, et nous déciderons le 14 décembre ou un peu plus tard, on verra, c'est donc une aide à la progression scolaire de nos élèves. Et alors, on a ces tests de synthèse, puis les 2 jours de délibé, mais vous verrez, de conseil de classe, mais vous verrez la modélisation plus tard. Et puis les 3 jours de remédiation. Et ces 3 jours de remédiation,
Qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, ces 3 jours de remédiation, ça peut être proposer une adaptation de la démarche de travail. Ça peut être prendre le temps de corriger de manière individuelle en insistant sur le comment mieux faire. Ça peut être, enfin bon, vous lirez les différentes choses. De nouveau, ça ne doit pas être tout. En fonction du test que vous aurez produit, de ce que vous visez à travailler avec vos élèves, de ce qu'est l'objectif du test de synthèse pour eux, ce qui est le mieux pour eux pour les aider à progresser, eh bien, les remédiations pourront être différentes. Voilà, et la liste de nouveau n'est pas exhaustive, hein, ça peut être d'autres choses. Alors, un petit résumé sous forme de ligne du temps. L'élève va arriver en juin de l'année 1, il fait ses examens, nous délibérons, on voit s'il a des travaux de vacances éventuels, il les fait pendant l'année. Ensuite, fin août, début septembre, il y a la fameuse rencontre diagnostique avec le professeur de la nouvelle année, de manière à ce que l'élève en difficulté puisse être directement mis en remédiation et qu'on ne laisse pas passer un mois jusqu'au premier test ou au premier bulletin. Les 2 périodes, le travail se fait, puis il y a les tests de synthèse de janvier et la remédiation différée. Là, de nouveau, on fait un temps d'arrêt pour une matière un peu plus vaste, un temps de travail accompagné, et puis les examens, des délibérations, et la boucle redémarre. Et pendant les 6 années de leur parcours scolaire, de cette manière, les élèves seront pris les élèves en difficulté, les élèves non en difficulté aussi, évidemment, seront pris dans un chemin de remédiation récurrent, cyclique, qui, on espère, les aidera à progresser tout au long de leur scolarité. Alors, la pondération sur une année, ça j'en avais déjà parlé. Donc, on distingue 2 parties dans l'école, TC, TQ, tronc commun, technique, qualification, et professionnel, bien entendu, et GTTT, toute la transition. Dans les 2 cas, on mettrait une globalisation de l'année sur 100, avec une partie examen et une partie travail journalier. Alors, pour le tronc commun LTQ, le travail journalier représenterait 70%, et donc les examens 30%. Pour la transition, 60% pour le TJ, 40% pour les examens. Mais comme on a dit, et vous l'avez bien perçu, que tous les cours, toutes les branches n'auraient pas de test de synthèse, on propose une division en 2. De nouveau, au GTTT, les chiffres sont différents, mais vous comprenez le principe. Là où il y a un test de synthèse, les examens de juin valent pour 20% et le test de synthèse pour 10%. Là où il n'y a pas de test de synthèse, l'examen de juin vaut pour 30%, simplement. Alors, on aurait bien aimé imaginer que le test de synthèse pourrait être purement formatif, mais on craint que, en l'état actuel des choses, s'il n'y a pas une rétribution financière, enfin financière, pas financière, mais en tout cas une rétribution en forme de poids des élèves, ils ne vont pas travailler assez. Donc, on propose cela. Alors, les raisons, c'est un équilibre test de synthèse, examen, TJ, examen. Si je prends les items dans le sens des aiguilles d'une montre, hein. Renforcer la facilité de lecture du bulletin par les parents parce que ce n'est pas toujours clair, et l'encodage pour les collègues parce que ce n'est pas toujours clair non plus. En tronc commun et TQ, valoriser le TJ. Pour la transition, valoriser les examens. Maintenir les dispenses selon la forme ancienne et maintenir aussi la possibilité de fonctionner en UAA. En tout cas, pour les cours qui fonctionnent en UAA par chapitre, ceux qui fonctionnent en UAA compétences, comme les langues ou l'histoire, là, c'est un peu différent. Mais pour ceux qui fonctionnent en UAA chapitre, le système est maintenu. Donc voilà, comme ça, on rénove en même temps, on revoit un peu et on simplifie notre système de cotation et de diffusion des informations vers les élèves et les parents. Alors, de manière très pratico-pratique, et ici, c'est plutôt des nouveautés. C'est aussi ça dont on va parler en conseil d'entreprise jeudi prochain. D'abord, préciser que, vu la diminution des jours blancs qui sera à l'œuvre dès l'arrivée du tronc commun, on ne pourra de toute façon plus organiser de sessions d'examen à Noël comme on le faisait précédemment. Ça, c'est terminé. Vous voyez qu'on va passer pour le tronc commun de 18 à 12 jours et quand vous avez le code couleur en dessous, hein, vous prendrez le temps de le lire. Quand on installe les 12 jours, il y a déjà à peine le temps pour faire les conseils de classe tels qu'on les prévoit actuellement. Donc, on va devoir travailler là-dessus aussi. Et pour les 4, 5, 6, on passe de 27 à 18 jours. Donc là, ça marche.
mais on n'a plus le temps de faire des sessions d'examen à Noël. Donc, pour quand même maintenir, parce que certains d'entre nous, élèves et profs, le souhaitent et en ont besoin, un moment de synthèse en cours d'année, ben, on a proposé ce système de test de synthèse et de remédiation qui suit. Alors, une petite modélisation de la première semaine la dernière semaine d'août, première semaine de septembre, hein, la semaine de rentrée, puisque ce sera chaque fois un lundi, que ce soit le lundi 28, 29, 30, peu importe, mais on pourrait avoir un modèle plutôt fixe. Donc, et souvenons-nous, il s'agit ici du suivi des travaux de vacances qui ont été donnés pour les élèves en difficulté. Donc, les élèves vont rendre leurs travaux de vacances pour le 28. Le 28, c'est juste une certaine souplesse pour que ceux qui veulent corriger avant la reprise puissent le faire. Après, celui qui veut corriger, ou être en vacances jusqu'au 31 août et ne corriger qu'à partir du 1er septembre, libre à lui. Mais comme ça, on respecte le rythme de chacun. Les élèves doivent le rendre et ça doit être corrigé et encodé pour le mercredi de la rentrée. Comment est-ce qu'on procéderait? Donc le lundi, on fait les accueils des élèves de 1, 2, 3, 4 et les examens de repêchage de 6e qui existent toujours. Le mardi, les tests diagnostiques de première année qu'on a initiés cette année et qui semblent assez porteurs, plus les accueils des 5e et 6e, les éventuels derniers examens de repêchage, les délibés de 6e, qui seront assez vite finis, puisque d'habitude c'est 3-4 élèves, gros maximum, puis l'Assemblée générale de rentrée. Mercredi, cours normaux. Jeudi, cours normaux et journée d'accueil pour les classes qui font des journées d'accueil. Et puis alors le vendredi, pour les premières qui n'ont forcément pas de travaux de vacances, puisque eux arrivent, une journée sportive. Et comme ça, vous constaterez que les premières, et c'est important pour nous, ils rentrent le lundi et ils viennent tous les jours à l'école. C'est important. Les deuxièmes, pas forcément. Troisièmes, pas forcément. Mais les premières, c'est important qu'ils se familiarisent à l'école directement. Donc, journée sportive le vendredi. Et par contre, pour les autres, profs et élèves, la fameuse journée de rencontre entre profs de l'année supérieure et élèves qui arrivent dans leur classe sur base des travaux de vacances. Donc, comme les travaux auront été encodés pour mercredi, chacun aura l'occasion d'en prendre connaissance et les élèves, il y aura une liste, se présenteront au professeur le vendredi et puis quand chacun a vu tous ses élèves, chacun peut rentrer chez lui, bien entendu. Alors, ça, c'est un petit exemple de ce que les grilles de semaines de tests de synthèse pourraient devenir. Les horaristes vont travailler dessus lundi prochain, le 11. Donc, dès qu'on a une modélisation possible, on la partagera. Mais là, comme ça, vous avez déjà 2 petits exemples, enfin 4, qui sont réalisés sur base des grilles de tests de synthèse qui sont jointes à ce mail aussi et qu'on a un petit peu modifié suite aux remarques de certains collègues que je remercie d'ailleurs pour nous avoir fait part de leurs remarques. Alors, l'organisationnel, parce qu'il en faut, la deuxième semaine après les tests de synthèse, lundi, mardi, conseil de classe, et puis alors mercredi, jeudi, vendredi, soit des remédiations, soit des ateliers d'ouverture. Alors, les ateliers d'ouverture, imaginez les organiser cette semaine-là, c'est impossible. Donc, on va faire tout avant. Et donc, tous les élèves seront concernés. Souvenez-vous, on en a parlé. Les élèves de première, deuxième et troisième année, pour eux, la participation aux ateliers d'ouverture sera obligatoire. On estime qu'ils sont trop jeunes pour être laissés tout seuls. Par contre, 4, 5, 6, on parlait de carotte pour le directeur. Ben voilà, une carotte, vous avez vu que j'ai mis de l'orange, c'est pas pour rien. Une carotte, c'est de leur dire que s'ils réussissent bien leur thèse de synthèse, ils pourraient avoir du temps libre la semaine suivante. Voilà, c'est possible, mais c'est une manière de les motiver. Très concrètement, si on devait mettre tous les élèves dans l'école, on n'aurait pas de place, donc il faut aussi qu'on fasse un peu de place. Comment va-t-on faire? Tous les élèves seront inscrits dans les ateliers au mois de décembre. Donc, on va organiser les 5 ateliers que vous voyez au mois de décembre. Comme ça, on fait ça tranquillement, sans être dans l'urgence. Les élèves s'inscrivent de 1, 2, 3 obligatoirement, de 4, 5, 6 s'ils le souhaitent, mais tout est programmé fin décembre. Comme ça, on arrive après la semaine de thèse de synthèse. Et au pire, si jamais certains élèves, et il y en aura, lorsqu'ils recevront leurs résultats de thèse de synthèse le lundi, et s'ils ont la notification qu'ils doivent assister à telle ou telle remédiation, eh bien, simplement, ils n'assistent pas à l'atelier parallèle à leur remédiation, mais ils vont en remédiation. Et donc, comme ça, on ne change pas la structure et les élèves
ben, savent que s'ils ont tout réussi, ben, ils ont leurs ateliers d'ouverture. S'ils ont quelques difficultés, ben, ils vont aller dans une, deux, trois remédiations et deux ateliers d'ouverture. Enfin, ça, on verra, vous avez compris. Je vous laisse le temps de parcourir les différents slides tranquillement. Voilà. Je n'ai pas vu exactement combien de temps ça m'a pris. Je vais regarder ça. Il est 38, donc quand même un petit 20 minutes. Je m'excuse d'avoir abusé de votre temps. Mais voilà, comme ça, vous avez la base. Tout ça sera discuté, je le redis, en conseil d'entreprise jeudi prochain. Donc, n'hésitez pas à interpeller vos délégués, à nous interpeller, nous, bien entendu. J'arrête le partage comme ça, voilà, vous me récupérez. On est là pour trouver la meilleure solution ensemble pour les élèves, en les responsabilisant, en essayant de trouver une structure intéressante. J'espère qu'on y arrivera et je pense qu'on n'est pas loin de trouver quelque chose d'intéressant. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de poursuivre la discussion avec vous.